Migrantes qui ont été embauchés n'ont pas été préparés pour travailler dans cet environnement-là. N'ont pas été préparés pour travailler dans une culture d'entreprise dans le domaine de la santé nord-américain. Et les gestionnaires non plus n'ont pas été préparés. Alors, au début, vous embauchez une Haïtienne, ça va. Vous en embauchez deux, ça va. Mais quand vous êtes rendu à 25, vous venez de créer une masse critique, et là, tout à coup, les Haïtiennes entre elles commencent à parler créole. Vous comprenez? Et là, l'employeur dit, non, 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 ici, on parle français. Et là, les autres disent, bien, nous, on parle créole. Et là, la chicane prend. Okay? Donc, présentement, on travaille avec les centres d'hébergement de longue durée pour essayer d'améliorer la situation, parce que sinon, ça va devenir difficile et de plus en plus. Remarquez qu'ils ont le même problème en Ontario dans les conseils scolaires. J'ai l'occasion d'être en contact avec eux parce qu'ils ont plus de difficultés à trouver des enseignants de langue française. Ils ont embauché des personnes migrantes. Et tout à coup, on se rend compte que ces personnes-là n'ont pas été bien préparées. Okay? Alors, justement, dans ce contexte-là, à un moment donné, on voulait mettre à la porte, congédier quelqu'un qui vient d'une culture étrangère. Et on m'a dit, on fait ça comment? Comment est-ce qu'on travaille pour être capable de mettre à la porte, mettre à pied ces personnes-là? Remarquez que pour moi, c'est pas plus compliqué que pour un Québécois. Moi, ça fait depuis 1973 que je travaille avec des équipes de travail majoritairement composées de personnes immigrantes. En fait, je le dis à la blague, mais c'est un peu vrai. J'étais au Collège Algonquin au département de français langue maternelle, mais à cette époque-là, les anglophones n'auraient jamais imaginé qu'un francophone d'ici puisse enseigner le français. Donc, on était allé chercher partout ailleurs dans le monde. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur 24 enseignants. Il y en avait 19 qui étaient d'origine étrangère. Et très rapidement, c'est devenu un bordel incontrôlable, à tel point que quand je suis devenu directeur, on m'a dit, bien, fix it or close it. C'est le mandat que j'ai reçu. Okay? Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas été préparés pour travailler dans notre environnement. Moi, j'ai dirigé ce département-là pendant 18 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que c'est possible de travailler avec les personnes immigrantes, comme vous le savez. Aussitôt, j'ai eu des Québécois et j'ai eu des personnes immigrantes. Oui, j'ai mis à pied des personnes immigrantes, mais j'ai mis encore à pied, j'ai mis plus à pied des Québécois qui n'arrivaient pas à travailler dans un milieu où il y avait des personnes immigrantes en grand nombre. Donc, c'est une question d'adaptation des deux côtés. C'est pas juste d'un côté qu'on doit s'adapter. Vous savez, on parle beaucoup des accommodements raisonnables. Hein? Vous entendez parler de ça. Moi, depuis que je suis aussitôt, il y a au moins 4000 personnes qui ont passé aussitôt. J'ai eu une demande d'accommodement raisonnable, puis j'ai dit non. J'ai dit juste non. Flat no. OK? Le danger, ça je vous le dis comme employeur, essayez pas de discuter avec un Maghrébin. OK? Essayez pas de discuter avec un Maghrébin, vous allez perdre. C'est quoi un Maghrébin? Tunisie, Algérie, Maroc. Eux, ils sont habitués de négocier. Hein? Vous vous promenez là, mon monsieur, achète ci, achète ça, papa négocie. Vous allez au resto, c'est marqué 4,95 $, payez 4,95 $. On n'est pas habitué à négocier. Eux, ils sont très habitués. Commencez à négocier et vous êtes perdant. Mais vous avez le droit de dire, ici c'est comme ça, point final. Okay? La semaine dernière, j'avais un Marocain qui est arrivé au bureau puis il a commencé à faire ses salles à mallette à côté d'une photocopière. J'ai dit non. Ici, ce n'est pas un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu de prière. Nous, on est apolitique, religieux, on a des gens de partout. Je regrette, mais va faire tes prières ailleurs. Je vais mettre ça sur Internet, hein, Robert? Oui, je sais. Mais je lui ai dit non. Vous comprenez? Et il n'était même pas offusqué, il n'était pas frustré. Vous comprenez? C'est qu'à un moment donné, il faut définir les règles du jeu ici. Et je pense que l'erreur que fait le gouvernement ou qu'on fait dans certains milieux, c'est qu'on a de la difficulté à dire, voilà, la ligne, on trace une ligne ici, puis on ne négocie pas. C'est pas négociable. Vous comprenez? Moi, j'ai eu des employés, des personnes immigrantes toute ma vie. Là. Toute ma vie, j'ai eu travaillé avec des personnes immigrantes. Et à un moment donné, comme employeur, vous avez le droit de dire, c'est ici que ça s'arrête ou c'est ici que ça commence. Point final. Et négociez pas. Commencez pas à négocier, vous allez perdre. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'on n'a pas cette habitude, ce talent de négociateur qu'ils ont développé depuis qu'ils sont tout jeunes. Okay? Je vais vous donner un petit exemple. J'avais un menuisier qui travaillait pour moi.
Et une Marocaine que je connais bien avait besoin de faire des réparations dans sa cuisine. Okay? Alors, on lui a référé le menuisier. Le menuisier est allé, il a dit ça va coûter 900 $. OK? Et elle a dit OK. Il a fait les travaux. Quand il est venu pour payer, elle a commencé à négocier. Et finalement, elle l'a eu pour 700 $. Lui, il est sorti de là frustré, terriblement frustré. Non, mais j'ai dit, non, tu avais juste à dire que c'est 900 $. Point final. Parce que là, tu as commencé à négocier, puis tu as eu. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. C'est comme les... Hein, vous savez, c'est comme les enfants, des fois, il faut dire non. C'est pareil comme mon petit-fils. Ton petit-fils, il est comme ça. Donc, c'est sûr que si c'est raisonnable, on peut toujours négocier. Mais à un moment donné, vous avez le droit comme employeur. Parce que c'est une question que les employeurs nous posent souvent. Est-ce qu'on va être obligé de faire des accommodements raisonnables? Ma réponse est non. C'est vous. C'est vous le patron. C'est vous qui décidez. De la même façon que vous choisissez le mobilier, que vous choisissez plein de choses dans votre entreprise. Là, je sais que le temps passe. OK? Donc, rapidement, la dernière fois, tu avais été un petit peu plus... Comme il est surpris. Tu m'avais donné plus de temps. Ouais. Tu avais été un petit peu plus... tu nous avais averti qu'on allait avoir beaucoup de main-d'œuvre immigrante qui allait venir, Oui. à cause que j'imagine qu'on se reproduit moins. Oui. Oui, en fait, vous savez comme moi que, bon, il y a un phénomène de dénatalité au Québec, on ne vous l'apprend pas. Il y a des petits villages dans l'arrière-pays, si j'ose dire, où la moyenne d'âge est plus que 60 ans, parce que les jeunes partent vers la ville. Vous avez l'économie, si on veut que l'économie se développe, ça prend de la main-d'œuvre. Les personnes immigrantes qui viennent ici, et ça, il faut le mentionner, la plupart des personnes qui viennent chez nous ont un bac, une maîtrise, un doctorat. Extrêmement scolarisés. Et de plus en plus habiles avec les technologies de l'information. Il y a 10 ans, quand on recevait quelqu'un chez nous, ils cherchaient le commutateur on et off là, sur l'ordinateur. Aujourd'hui, ils arrivent, ils sont en général mieux préparés à travailler sur les technologies de l'information que même les Québécois. Donc, il y a un changement dramatique de ce côté-là. Et donc, mais pour les employeurs, c'est bon. La moyenne d'âge des personnes qui viennent chez nous, c'est 36 ans. Alors qu'au Québec, c'est quelque chose comme 47 ans chez les travailleurs. Okay? Donc, vous avez une main-d'œuvre, oui, fidèle, très scolarisée, qui est motivée à s'intégrer, qui ne demande qu'à s'intégrer. Parce que ça, il faut le reconnaître. Les personnes immigrantes veulent s'intégrer. Ils nous disent, nous, on veut être comme les autres. Moi, je blague avec eux, je dis, tu veux être comme un vrai Québécois, tu veux avoir une voiture, une hypothèque, des cartes de crédit, hein, payer de l'impôt. Et là, tu vas être vraiment intégré. Et c'est ça que les personnes immigrantes veulent. Oui, c'est ça l'intégration. À un moment donné, il y en a une qui est venue chez moi avec elle avait une carte de crédit. Et elle a dit, ça, là, pour moi, c'est plus important que mon papier de citoyenneté. Parce que ça, je l'ai obtenu tout seul. Mon papier de citoyenneté me l'ont donné. Okay? Donc, ils veulent s'intégrer. Puis quand il y a eu le débat sur les accommodements raisonnables, c'était intéressant parce que j'ai eu des discussions avec des Africains. Puis le commentaire qu'ils me faisaient, nous autres, on est 100% contre ça. Parce qu'ils ont dit, si jamais ça va mal avec la question des accommodements raisonnables, les Arabes, eux autres, ils sont assez clairs de peau, ils vont passer inaperçus dans la société, mais nous, on va rester noirs pareil, puis on va nous regarder de travers. Donc, nous, on est contre les accommodements raisonnables, parce que ça risque un jour de se retourner contre nous. Vous voyez? Puis, donc, il y a cette volonté de s'intégrer, puis chez nous, aussitôt, vous le savez, Jean-François le sait, presque tous les employés, sauf Mylène et moi, on est 11, sont des personnes immigrantes, et ça ne pose pas, puis en plus, parce que j'ai deux questions qui me sont souvent posées aussitôt, comment tu fais pour travailler avec des personnes immigrantes? Puis en plus, la majorité sont des femmes. Comment tu fais pour travailler avec des femmes et des immigrantes en plus? OK? Ben moi, ça ne pose pas de problème. Au contraire, c'est... Mais, vous vous souvenez, parce que la question immigrante, c'est comme la question des femmes il y a 30 ans ou 40 ans. C'est la même chose. Il y a bien des hommes qui ne voulaient pas donner un poste d'autorité à une femme. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. Ça va être la même chose avec les personnes immigrantes. Puis, je peux vous le dire, nous, le changement, on l'observe. Notre seule difficulté présentement, c'est que la demande est tellement forte pour l'Outaouais, parce que nous, quand